Hello, hello. Podcast numéro, je ne sais plus combien, je n'arrive plus à les compter, qui accompagne la newsletter de août 2026 et dans laquelle il est question de prendre des vacances quand la maison brûle. Et dans cette newsletter, mon idée c'était de questionner comment on pourrait dire, le relâchement, le repos et l'abandon que je me permets de prendre à un moment donné, peut-être, où il serait nécessaire de continuer le travail, puisque justement la maison brûle et que c'est à ce moment-là que ça paraît intéressant de continuer le travail, de continuer le chemin. On est en plein été, fin juillet, début août, il fait chaud, très très chaud, en plus je suis dans le sud. Et là, il fait déjà plus de 34 degrés à 10h et quelques du mat. Et c'est sûr que c'est dans ces instants-là que j'ai envie de rien faire, que j'ai envie de me reposer, de me poser, de me laisser aller, plutôt que de m'activer et de bouger, notamment mon système. Et j'aime bien cette idée qui vient de Léonard Orr, le père du rebirth, qui consistait à dire que quand tu te mets dans une baignoire avec de l'eau bien chaude, t'es confortable, t'es tranquille, tu t'assoupis, ça met le système nerveux en parasympathique, il y a tout qui se relâche, ça dilate un petit peu les vaisseaux sanguins, ça favorise la digestion, le système nerveux se repose. Et donc, tu as juste envie de te poser et de dormir. Sauf que si tu maintiens l'eau à cette température chaude, on va dire, je sais pas, 34, 35 degrés, et que tu restes dans le bain 1 heure, 2 heures, 3 heures, là tu commences à te sentir vraiment mal. Parce que ton système nerveux est en déséquilibre et il commence à revenir en ortho. Il commence à sentir des signes de stress, d'angoisse, de panique. Et puis si tu restes encore un peu, ça correspond vraiment à ce qui peut se passer quand par exemple tu te mets en cécité pendant longtemps, ou en jeûne pendant longtemps, ou si tu respires de manière assez intense pendant un moment, tu déséquilibres le système nerveux et tu fais remonter à la surface tous les dossiers que tu as profondément enfouis pendant quelques temps et qui remontent avec force et qui demandent eux à être travaillés. En général, des dossiers qui remontent, c'est des dossiers qui n'ont pas été travaillés. Ce que j'appelle dossier, c'est des épisodes de notre biographie, de notre histoire, des choses qu'on a vécues ou des choses qu'on a faites, ou les deux, qui ont demandé à être intégrés dans notre système, à être conscientisés, à être compris, comprendere, pris ensemble, à être accueillis, à être acceptés, qui n'ont pas été. Et du coup, qui attendent comme des dossiers dans un placard, qu'on les, qu'on les sorte. Et du coup, à ce moment-là, voilà, il y a tout qui sort et ça demande à être travaillé. Travailler, ça veut dire pris en charge, euh, avec effort, avec conscience, parfois avec douleur. Et c'est pas à ce moment-là qu'il faut se reposer, c'est justement là qu'il est nécessaire de mettre un petit coup d'effort pour aboutir à quelque chose comme une plus grande paix par la suite. Alors ça, je peux le faire sans attendre que ça brûle. Je peux le faire dans ma vie de tous les jours. Je peux m'engager dans un processus de compréhension de ma structure qui peut durer plus ou moins longtemps. Je peux le faire avec rythme, en étant accompagné régulièrement. Je peux le faire aussi de manière occasionnelle, en m'engageant dans un grand processus de 1, 2, 3, 4, 5 jours, une semaine. Et ce qui est sûr, c'est que à chaque fois, c'est toujours un peu la même manière de faire. Si on reprend les 4 directions que j'aime beaucoup, la roue médecine, des Amérindiens, et qui correspondent aux 4 éléments, le début d'un travail sur soi, à chaque fois, c'est toujours la même chose, c'est mettre de l'air. Mettre de l'air, c'est-à-dire pousser le système dans son expansion en respirant plus que d'habitude. Si on prend la respiration holotropique, par exemple, qui est un bon exemple
de ça, je commence toujours par m'engager en augmentant le rythme de ma respiration et donc en déstabilisant le système nerveux sympathique. Ce qui fait que je vais arriver assez vite quand j'ai mis de l'air au feu, puisque l'air attise le feu, et que donc voilà, ça brûle dans mon système. C'est ce que j'appelle le travail. C'est quelque chose qui n'est pas forcément toujours simple. Ça peut prendre des tas et des tas de formes, mais ce qui est sûr, c'est que ce qui doit être géré, là je vais avoir l'occasion de le travailler. Puis ensuite, ce qui caractérise un travail cyclique, c'est la troisième phase, qui est le retour à la terre, qui est le dépouillement, l'abandon, qui est le fait de renoncer à des choses auxquelles je tiens fort, fort, fort. Ce qui se passe quand j'expire, après avoir gardé mon apnée haute, j'expire, j'abandonne cet air, je relâche et je cède là où je voulais tenir. Ça caractérise un travail qui commence à se faire dans la profondeur, c'est vraiment le renoncement et l'abandon à des choses auxquelles je tenais. Le deuil, si vous voulez. Et puis ensuite, je vais pouvoir laisser retomber tout ça et puis intégrer le processus d'intégration qui se fait avec la dernière phase, la phase O, où je vais lâcher les émotions aussi et où je vais pouvoir revenir à l'équilibre dans mon système. Donc un travail se fait de manière cyclique. Le fait que 1, je m'engage, je fais l'effort. 2, j'accepte et j'assume les choses qui vont être à travailler. 3, j'abandonne, je renonce à des choses auxquelles je tenais de manière peut-être excessive. Et puis 4, je reviens à l'équilibre dans l'intégration. Voilà, actuellement, on est en plein été, on est en plein travail. Et puis dans nos systèmes aussi, si vous regardez un petit peu ce qui se passe dans l'humanité, notamment avec le réchauffement climatique et on va dire, dans un fractal un peu plus large que le fractal d'un an saisonnier, on est aussi en plein été. On est vraiment en plein travail. Je ne sais pas si, comme moi, vous vous en rendez compte, mais actuellement, ça brûle pas mal dans l'humanité. Il y a beaucoup de dossiers, il y a beaucoup de guerres en attente, en préparation. On ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé. Ça chauffe sévère, sévère. Donc, j'ai envie de dire, c'est pas le moment de prendre des vacances. Là, en ce moment. C'est pas le moment de prendre des vacances, c'est le moment d'aller voir les dossiers, d'aller assumer les dossiers, et puis de mettre un gros coup. Et ça va nous demander certainement, assez rapidement, d'abandonner un certain nombre de choses auxquelles on tient, des modes de vie, de consommation, de relations, et de chercher d'autres manières plus simples, moins énergivores, plus économiques, moins accessibles de vivre en fait. Alors ça c'est peut-être une grande théorie, on y croit, on n'y croit pas, faites comme vous le sentez. Simplement, ce qui est intéressant, c'est dans votre propre système à vous, de savoir où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, là, tout de suite, actuellement. Est-ce que c'est le moment de se reposer ou est-ce que c'est le moment de chevaucher le processus qui est en cours? Peut-être c'est l'un, peut-être c'est l'autre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si vous êtes dans une phase de travail et que vous décidez de ne pas l'assumer, il y a des grandes chances que, avec au départ bienveillance et empathie, votre système vous propose de travailler quand même. Ça peut se faire dans les rêves. Quand j'ai des rêves et que je me réveille plutôt pas très très bien, un peu en angoisse, il y a des choses qui doivent être vues, qui ne sont pas vues, et du coup le rêve me le montre avec force. Ça peut être dans les petits signes de la vie, les rencontres, ou alors les accidents, les maladies. Et c'était Carl Gustav Jung qui disait que plus je suis aveugle aux processus qui doivent être travaillés chez moi pour rééquilibrer mon système, plus les occasions de travail vont être fortes, puissantes, intenses. Et une maladie est une proposition de travail. Un accident est une proposition de travail. Encore une fois, c'est une croyance, une petite théorie, si vous voulez. Mais c'est intéressant de pouvoir voir ça comme ça, même si il s'avérait que ce n'était pas vrai. C'est toujours très intéressant de prendre un accident comme une proposition de travail.
Et donc voilà, si vous êtes en phase de non-acceptation du travail qui est proposé et que vous voyez ces signes arriver, j'ai envie de vous dire ouvrez les yeux, rouvrez les yeux et, et on y va. On y va ou on n'y va pas. On y va ou on n'y va pas. C'est vraiment toujours la proposition de la vie. Et puis si au contraire vous êtes épuisé, limite burn-out, dans une suractivation du feu, avec de l'activité, je m'arrête jamais, je prends pas de vacances, j'ai pas le temps. Puis qu'est-ce qui se passerait si je prenais des vacances? Mon système pourrait s'effondrer, donc non, bah j'y vais, je continue. Donc ça c'est vraiment ce que j'appelle être coincé dans le feu, quoi, dans l'été, et que ben il n'y a pas moyen d'abandonner, de renoncer, de céder à ce à quoi on tient, à ses projets, à son argent, à son mode de vie, à ses relations, ou ses multiples relations, ou etc., etc. Pareil, posez-vous des questions. Où est-ce que j'en suis dans le cycle? Pourquoi c'est aussi important pour moi de rester sans cesse dans le feu, dans l'intensité, dans le travail? Qu'est-ce qui se passerait si je décidais de renoncer à ce à quoi je tiens? Et qu'est-ce qui se passe surtout si je décide de ne pas renoncer et de tenir bon? Ce qui va se passer assez rapidement, c'est pareil. Un accident, une maladie, une occasion de pouvoir renoncer. Et encore une fois, c'est moi qui en général fais le choix. C'est moi qui décide. Jusqu'où est-ce que c'est moi qui décide? Voilà, j'ai envie de vous poser la question. C'est une question ouverte. Je crois que c'est pas jusqu'à l'infini et au-delà, comme dirait Buzz l'éclair. Il y a toujours une fin. Voilà, donc j'ai envie de vous dire, profitez bien de l'été. L'été chauffe, l'été brûle. Et on se retrouve dans un mois. On sera déjà bien avancé dans l'été et en route vers l'automne et vers le renoncement. Joyeuses vacances!